Sébastien, bonjour, tout d'abord bonjour. Je viens de voir que maintenant sur la pelouse du stade Jean-Alex Fernandez, on se trouve avec un baby rugby. Alors je me posais la question parce qu'on avait 4 catégories là, les moins de 8, moins de 10, moins de 12, moins de 14, et je me trouve à voir ces petits qui me passionnent de les voir jouer, et qui plus est avec du matériel un peu différent du nôtre. Les ballons en mousse, etc. Alors, pourrais-tu me donner, s'il te plaît, ton parcours? Tout à fait. Ça me permettrait de voir, pour toucher quand même cette catégorie, il faut avoir une pédagogie différente, une psychologie un peu particulière. Donc tout à fait. Donc moi, pour commencer depuis le début, j'ai commencé le rugby à l'âge de 6 ans. J'ai joué jusqu'à maintenant, à 29 ans, en tant que joueur. Oui. Et après, je me suis trouvé cette passion que j'ai depuis le plus jeune âge sur l'éducation, l'animation, le management, tout ça envers les jeunes. D'accord. Donc j'ai commencé très tôt à passer des diplômes dans le sport pour justement pouvoir éduquer et animer dès le plus jeune âge jusqu'à un âge supérieur. Jusqu'à actuellement, j'entraîne les juniors Balantrade de Yarkar-Kiran. Et j'ai cette petite expérience où j'ai entraîné à l'école de rugby, des moins de 6 aux moins de 15. J'ai tout un parcours sportif dans l'éducation qui me permet maintenant d'avoir une petite expérience. Donc et un jour avec un collègue, on s'est trouvé à parler, à se dire mais pourquoi le rugby commencerait à 6 ans? Voilà, on s'est dit pourquoi il ne commencerait pas avant? Et c'est vrai qu'autour d'une table, on a commencé à parler, à échanger tout ça. Et on a décidé donc de créer une association Baby Rugby, c'est le rugby pour les plus jeunes âges. Qui sert à quoi? À un moment, le petit il va attaquer le rugby à l'âge de 6 ans dans toutes les écoles de rugby, il est licencié à partir de 6 ans. Nous, on a décidé de leur apprendre tout ce qui est la motricité, l'éveil corporel, la coopération dès le plus jeune âge pour qu'ils rentrent à l'âge de 6 ans dans une école de rugby et qu'ils soient déjà affirmés sur certains points. Qu'ils aient un peu des mécanismes. Qu'ils aient des mécanismes, sur notamment le rugby et la motricité pour pouvoir courir, sauter, manipuler des ballons. On fait beaucoup de manipulation de balles. Des exercices d'éveil, c'est important, de réflexion, parce qu'au rugby on a besoin de réflexion. Et aussi la coopération, c'est important. On sait qu'à cet âge-là, à 3, 4, 5 ans, on n'a pas le sens du partage, on n'a pas le sens de travailler en équipe, tout ça. Donc on est plus ou moins seul. Donc là, ça leur permet de voir des copains, de pouvoir jouer avec des copains, tout ça, s'éclater, s'épanouir. Et puis au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils auront des notions. Déjà, peut-être une crainte de l'affectif en moins. Pouvoir attraper, plaquer un copain, tomber au sol avec un ballon. Ça, ils l'auront déjà en moins. Coopérer, jouer avec des collègues, savoir partager, tout ça. C'est des notions qu'on essaie d'inculquer. Quand ils atteignent l'école de rugby, on n'est pas à revenir dessus. Et personnellement, comment tu les trouves alors? Puisque c'est un peu un phénomène récent, ça. D'avoir des... en bas âge comme ça, comment le prennent-ils? Alors, émotionnellement, on a toutes sortes d'enfants, que ce soit enfant ou tous les caractères sont différents. Et c'est vrai que là, on se permet de voir l'enfant qui est plus introverti, l'enfant qui est plus extraverti, l'enfant qui est plus dans les copains, l'enfant qui est plus solitaire. Tout ça, on essaye de le grouper, de faire un mélange et de les faire évoluer ensemble. Donc ça commence par, comme je t'ai dit, beaucoup de jeux différents. J'ai vu que tu faisais ça un peu ludique, voilà. C'est assez ludique pour le plus jeune âge. Donc voilà, on touche à toutes ces sortes de caractères, mais c'est ce qui fait aussi un esprit de groupe. Au rugby, on peut constater qu'on a besoin de celui qui parle fort, de celui qui parle moins fort, de celui qui fait un peu il y a une hiérarchie de voix, il y a une hiérarchie de... Et c'est à bord de tout ça, de tous ces mélanges, de tous ces partages, qu'on constitue un groupe. D'accord. Et pourquoi cette catégorie spécialement? Puisque si tu as eu un parcours rugbystique, peut-être qu'il te manque à toi aussi de ce plaisir-là. Voilà, tout à fait, ce plaisir. Déjà, pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit qu'à cet âge-là, il n'y a pas beaucoup de licences dans le sport pour cet âge-là. Tout à fait. On se dit, ils sont trop petits, ils sont trop bébés. Après, ce que je peux comprendre, mais c'est vrai qu'en fouillant un peu, en recherchant, en réfléchissant un peu, on peut se dire que on trouve des petits jeux ludiques avec justement un ballon ovale, parce que notre but c'est quand même que le jeune garçon à l'âge de 5-6 ans il aille faire du rugby.
tout à parce fait. que après ça sera son choix, mais s'il est là-dedans dès le plus jeune âge et qu'il apprend, on va dire, toutes ces règles en parallèle sur le rugby, c'est le but qu'il fasse du rugby. Ouais, exact. Donc c'est ça qu'on recherche en fait. Le petit, il ne reste pas à la maison, il reste, voilà, il sort un peu de son cadre et il voit autre chose, ça lui permet de courir. Donc bien sûr, on le fait adapter, hein. C'est des séances qui durent 50 minutes. Oui, oui. Voilà, des séances de 50 minutes, ça suffit largement à cet âge-là, parce qu'après on sait que ça décroche. Mais je trouve que pour l'épanouissement personnel et collectif, c'est super intéressant. Et après, tu es tenu de faire un rapport d'évaluation ou tu tiens des trucs comme ça? Alors tout à fait, au niveau des jeunes, je tiens un rapport d'évaluation, tout simplement, on va dire entre guillemets tout bête, hein, je veux dire le petit, on peut constater en ayant pratiqué aussi dans mon travail de la baby gym, de la spéciale baby gym pour les plus jeunes âges. Okay, donc j'ai cette petite expérience là aussi avec des tout petits, et on peut s'apercevoir quoi, l'évaluation c'est quoi? On prend le jeune en septembre, le jeune garçon, et on le retrouve au mois de juin. Et là on peut voir les efforts qu'il a fait sur 10 mois. En 10 ans, il ne savait pas tenir un ballon, maintenant il sait tenir un ballon. Il ne savait pas courir en coordination, et maintenant il est coordonné. C'est tous ces petits détails qu'on voit que le jeune a progressé, tout simplement. D'accord. Et comment dirais-je, après, une fois qu'ils acquièrent une certaine maturité, ils passent eux directement après aux catégories. Voilà, donc en fait, nous, on a bien pris notre tranche d'âge 3-6 ans pour que les garder entre parenthèses 3 ans avec nous, pour qu'ils arrivent à 6 ans. Ils peuvent être licenciés dans un club et là, voir le travail qui a été récolté avant sur ces plus jeunes. Voilà, le petit de 3 ans, il a été formé dans tous ces jeux ludiques, tout ça, mais qui rappelle le rugby. Donc il va arriver à 6 ans dans une école de rugby. C'est le premier âge au rugby, donc il fera des jeux forcément ou des entraînements, il aura des piqûres de rappel sur ce qu'il a fait. Pour lui, ça sera déjà du... Et puis il y aura un petit bilan déjà d'établi pour que lui, il soit un peu sélectionné au regard de ce qu'il sait faire, quoi. Tout à fait, de ce qu'il sait faire. Si jeune, tu sais déjà faire ça. Alors je dis pas que ça marche pour tous les gamins, on est non, c'est sûr. Mais on va dire entre parenthèses, les plus dégourdis, ceux qui en veulent un peu plus, ceux qui sont le plus, ils ont le sourire de venir au rugby, parce que oui, c'est un ensemble de paramètres. Tout à fait, c'est un ensemble de paramètres, parce que moi je m'aperçois que j'ai des petits de 3-4 ans qui aiment déjà le rugby, mais qui malheureusement ne peuvent pas encore en faire dans les écoles de rugby. Ouais, ça c'est parce que l'âge ne leur permet pas. Donc nous, ça leur permet, le lendemain, ils vont à l'école par exemple, où ils échangent avec leur père et leur mère. Papa, maman, on m'a déjà plaqué, papa, maman, je sais courir avec un ballon, je suis content. Ils viennent, ils ont les maillots de Toulon, ils ont les maillots d'autres clubs, je veux dire, c'est super intéressant et motivant pour eux. Oui, c'est sûr. Et puis le fait, justement, j'étais en train de regarder, le fait qu'ils soient sur une pelouse où il y a déjà des catégories un peu plus grandes que eux, ils regardent aussi le comportement des plus grands. Tout à fait. Je voyais ça l'autre jour, ça leur donne un peu l'envie de... Tout à fait, de jouer, parce qu'on est vraiment dans le cadre rugby, c'est bien. Voilà, le cadre est adéquat. Je remercierai jamais assez l'USM qui nous a donné la possibilité de jouer, de faire cette association dans leur but. C'est super, ça fait vraiment le contexte rugby, hein. On a les poteaux à côté, les minots se sentent vraiment imprégnés du sport, quoi, avec les plus grands qui jouent à côté, qui s'entraînent, ça leur permet de regarder et d'aimer davantage le rugby. Et à l'heure actuelle, est-ce que vous envisagez de développer un peu ça, un peu plus large, un peu plus... Tout à fait, donc on est content du résultat qu'on a pu avoir au nombre de licenciés au Mourion. Hein, mon ami l'a fait connaître aussi à Evenos, un peu plus loin. Donc c'est bien, on essaye de mettre à chaque un peu endroit différent des quartiers de Toulon ou autres, pour justement que ça se fasse connaître davantage. Hein. Là, on en a décidé là, le samedi 7 janvier, ouvre le premier créneau au stade de Léo-Lagrange, à Toulon. C'est un stade merveilleux d'ailleurs. Voilà, c'était un très beau stade aussi, c'est vrai, et ça nous permet de l'évoluer, de construire ailleurs. Donc le samedi matin, il y aura des cours de baby rugby à partir du 7 janvier, à la rentrée prochaine. D'accord. Et qui par la suite, on a dans l'idée aussi d'ouvrir sur plusieurs endroits. Je vous dirai tout ça à temps voulu. Mais déjà, parce qu'il y a des quartiers qui en sont privés. Tout à fait. Et les quartiers de Toulon. Il faut dire ce qu'il y a.
on met ça en œuvre aussi en place pour que les parents, ça soit une facilité. Oui, parce que des parents qui habitent ailleurs ou autres, qui disent il y a Baby Ruby au Morio, c'est super, mais je suis trop loin. Donc c'est pour ça qu'on ouvre petit à petit à chaque endroit des infrastructures pour que tout le monde puisse permettre de pouvoir mettre leur enfant dans cette association, quoi. Donc là, ça a été Avenos en tout premier, ça a été le Morion maintenant il y a plus de 3 mois, et maintenant on va passer sur le stade Léo Lagrange. Donc on va garder Avenos, le Morion et le samedi matin au stade Léo Lagrange. Et puis par la suite, petit à petit, le développer encore. C'est merveilleux parce qu'autour de moi, j'ai entendu, quand j'ai dit à des personnes qu'il existait cette catégorie, ils m'ont dit, ah bah alors, nous on va les mettre là. Personnellement, moi, près de chez moi, il y a énormément de gens qui m'ont posé la question, me voyaient toujours partir avec ma tenue de l'USM et mon matériel de vidéo, et me posaient la question, ils me disaient, mais tu vas où, vous allez où, et ceci et cela. Et j'ai dit, ben c'est simple, je vais au stade Fernandez, et il y a une catégorie qui s'est ouverte. Ah bon? Oui, il est tout petit, que je savais qu'ils avaient des gosses, quoi. Et bien ça, ils m'ont posé des questions, c'est pour ça que je voulais avoir une information à ce sujet, plus directement de vive voix par un responsable même. Bien sûr, et puis nous, en étant passionnés par ce que l'on fait, c'est vrai qu'il n'y a rien de plus beau de voir un petit qui s'épanouit dans le sport qu'il aime et qui se dise, eh ben, ça m'a donné envie de faire du rugby. Nous, c'est notre but que, par exemple, les enfants du Morion évoluent dans les catégories du Morion par la suite. C'est vraiment un échange qu'on a entre nous, super intéressant et qui fait le bonheur de l'un et le bonheur de l'autre. Eh bien, ça m'a fait plaisir de pouvoir t'en parler un peu, puisque je te vois constamment sur la pelouse quand je travaille, mais j'ai pas l'occasion, tu es tellement pris par ton travail que je veux pas t'interrompre, et comme c'est assez court que je veux que les gosses soient pas privés de leur entraînement, eh bien, je t'en remercie de m'avoir donné ces informations, et j'espère avoir encore à faire quelques petites vidéos sur l'association, sur les jeunes quand ils travaillent, quand je suis un peu plus disponible, parce que les autres catégories m'absorbent beaucoup. Et voilà, on aura l'occasion d'en reparler et de communiquer l'information à tout un chacun. Ben, merci beaucoup et c'est un plaisir pour moi. Je te remercie. Je t'en prie. Passe un bon entraînement. Et une bonne...